Euh, on a en prime ce soir un offre à vous faire. C'est qu'après la session publique officielle, on va faire une courte pause de 5 minutes, le temps de s'installer, et on va enregistrer la présentation du plan d'action 2025 du Conseil. L'an passé, on a fait l'exercice en rendant disponible sur le site Internet là, nos priorités pour l'année. Et les priorités qui sont affichées d'ailleurs là, ici à l'entrée et qui étaient disponibles sur le site Internet. Cette année, on a décidé de, en plus, faire une présentation de ces priorités-là pour l'année 2025. Alors, chaque personne va avoir l'occasion là, de présenter les principaux points qu'on va aborder dans l'année. Évidemment, ce n'est pas une liste exhaustive parce qu'il y aura toujours des imprévus. Mais si ça vous tente, vous pouvez rester et assister à ça. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre parce que c'est une première. Alors, et de toute façon, ce sera disponible sur le site de la municipalité et enregistré comme la session publique de ce soir. Alors, comme je vous dis, l'invitation est lancée. C'est un ajout là, par rapport à l'année précédente. Ça fait que première expérience pour tout le monde là-dessus. Ceci étant dit, on va procéder à l'adoption de l'ordre du jour. Donc, le troisième point d'introduction, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 février 2025 et des points de suivi. Point 4, motion de félicitations et de remerciements. Après quoi, il y aura la première période de questions portant sur l'ordre du jour. Et en premier point, administration générale, donc à 1.1, adoption des comptes. Point 2, une résolution par rapport à l'embellissement du cimetière. Au point 3, résolution, autorisation pour un mandat d'arpentage. 4, autorisation, mandat du notaire pour un avis de servitude. 1.5, résolution de parc 46 route 132 ouest. 1.6, autre résolution, dépôt de déclaration d'intérêt pécuniaire. 1.7, résolution, réfection des installations septiques du centre Mercier. 1.8, résolution, demande de commandite pour le CFER de Bellechasse. À 9, une autre résolution, appui concernant l'absence d'ajustement financier pour certains programmes destinés aux municipalités en raison de la situation économique. À 2, pour la sécurité, dépôt du rapport du chef de service d'incendie pour le mois de janvier. À 2.2, résolution, appui pour l'utilisation de feux verts clignotants pour les premiers répondants. À 3, transport routier, dépôt du rapport mensuel du service des travaux publics pour le mois de janvier. À 3.2, résolution, autorisation pour passage cyclotour de l'Espoir Terrefox. À 4, hygiène du milieu, dépôt du rapport mensuel, dont le traitement de l'eau potable et la collecte des eaux usées. À 4.2, une résolution pour la politique de remboursement d'appareils économiseurs d'eau. À 4.3, résolution, installation de compteurs d'eau. Obligation provenant du bilan 2023 de la stratégie municipale d'économie d'eau potable du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Pas de points ce coup-ci pour santé et bien-être. À 6, aménagement, urbanisme et développement, donc dépôt du rapport du comité consultatif pour la réunion du 17 février. À 6.11, demande de permis, réfection d'une toiture au 35-37 rue principale. 6.12, demande de permis, remplacement de portes et fenêtres au 45 rue principale. 6.2, résolution, mandat de représentation, convention d'abordement au 23 et 25 rue du Galet. 7, loisirs et culture, résolution, appui 40 jours en jeu. Et à 7.2, c'est une résolution pour les tarifs du 40 jours et services de garde en 2025, après quoi il y aura un période et la période pour le public. Et la levée de l'Assemblée. Que j'ai quelqu'un qui Benoît. Benoît. Et c'est appuyé par Rémi.
Motion de félicitations et de remerciements. Ben, les premiers remerciements vont à notre club optimiste qui nous a organisé un autre beau carnaval. Ça a été riche en participation et en diversité. Je veux dire, quand il y a des activités pour les adolescents, d'habitude, ça veut dire qu'il y en a pour tout le monde. Et puis, on avait des activités spécifiques pour les adolescents. Je trouvais ça vraiment bien. L'ensemble du carnaval a été intéressant avec une très belle participation. Et puis, je vais faire un petit peu le porte-parole ou l'extension de la parole des gens impliqués dans le Club Optimiste. Ils nous ont lancé, il y a déjà quelques temps, là, un appel. Ils ont besoin de nouveaux bénévoles pour venir travailler avec eux autres dans la préparation des activités. Alors, propager la bonne nouvelle, s'il y en a qui veulent s'impliquer dans l'organisation du Club Optimiste, ben, vous êtes les bienvenus. Et puis, ça a des retombées pour la municipalité, bien sûr, parce que ça arrive dans la période d'hiver où ça fait du bien de s'amuser et de se rencontrer en profitant de l'hiver. Mais dans le passé, le Club Optimiste a aussi tous les jeux qui sont près de la marina où il y a toujours des enfants dedans, immanquablement du moment que la température s'y prête. Ben, c'est un don que le Club Optimiste avait fait à l'époque. Alors, un grand merci au Club Optimiste, puis vous encourage, vous avez un coup de main à donner, ben, de leur donner signe de vie. Autre remerciement ou félicitations, ben, il y a la ferme Chaumière de M. Réal Michaud qui a gagné des prix ou a eu une reconnaissance là, de Soliou dans 2 catégories. Donc, c'est une ferme laitière, la production kilogramme par jour de production, ainsi que le pourcentage de protéines produites. Alors, dans ces 2 catégories-là, ils ont été reconnus par Soliou, qui est l'ancienne coopérative fédérée. Alors, c'est à la grandeur du Québec. Alors, bravo aux gens de la ferme Chaumière. Et finalement, des félicitations pour une sportive de Saint-Michel, Madame Sophie Legrand. À l'âge de 46 ans, elle a fait en toute légalité et dans les règles de l'art un combat de boxe professionnel. C'était à quelque part un rêve, mais c'est d'autant plus remarquable qu'à cet âge-là, il y a peu de gens qui boxent. Ça a été un vrai combat de boxe. S'il y en a qui veulent le voir, d'ailleurs, on voit des extraits de ça. André pourra vous donner la référence. On peut le voir. Elle a eu une entrevue à Radio-Canada. Donc, à 46 ans, elle a passé toutes les étapes, à savoir l'entraînement, mais aussi la reconnaissance par la Régie des sports qu'elle était apte à aller boxer. Et puis, elle l'a fait. Ouais. Et puis, c'est une grande victoire pour elle que d'avoir réalisé ça. C'est une citoyenne de Saint-Michel. Il y avait 4 rondes à faire. Elle a fait les 4 rondes. Elle n'a pas été. C'est pas elle qui a gagné, mais elle a fait ses 4 rondes et est allée au bout du combat. Oui. C'est super. C'est ça qu'elle voulait, puis elle a réussi. Oui, elle a passé aux nouvelles. Elle a passé aux nouvelles. Et puis, à chaque fin de ronde, elle était dans le coin pour recevoir les soins et elle avait un sourire incroyable. J'ai vu ça dans la figure de quelqu'un qui boxe. Elle réalisait son rêve, mais je veux dire, je dirais, dans l'honneur et l'enthousiasme, comme disait Brian Mulroney à l'époque. Alors, félicitations à Mme Legrand. Ça met donc fin aux félicitations et remerciements. Je fais l'option des procès-verbaux. Ben oui, comme d'habitude. Alors, on va procéder à l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 février 2025. Tant que je trouve la bonne page, puis je vais tout vous lire ça. Considérant que les membres du Conseil ont individuellement pris connaissance des procès-verbaux de la séance ordinaire du 3 février 2025 et point de suivi, considérant que les membres du Conseil renoncent à la lecture des procès-verbaux en conséquence, il est proposé, appuyé et résolu d'approuver, tel que présenté au Conseil, les procès-verbaux de la séance ordinaire du 3 février 2025 et point de suivi. Et c'est proposé par
Ronald et appuyé André. par André. Alors, on est donc rendu au point d'administration générale. Des questions? Ah oui, c'est vrai. Jamais, mais il y aurait une. Est-ce qu'il y a des questions sur l'ordre du jour? Alors, on passe dans un point 1. Merci, Benoît. En prend un qui suit. Adoption des comptes. Donc, est-ce qu'il y a des choses particulières par rapport aux comptes, André? Non, c'est beau. J'ai vérifié, puis tout est correct. D'accord. Alors, il est proposé, appuyé et résolu d'approuver la liste des comptes payés et à payer tels que présentés pour un montant total de 550 915,67 $. Et c'est proposé par André. et appuyé par Dany. 1.3, résolution, autorisation pour vente de garage, embellissement du cimetière. Alors, considérant la demande formulée par Mme Aline Laflamme de pouvoir tenir 4 levées de fonds sous forme de vente de garage au profit, travaux d'embellissement du cimetière. En conséquence, il est proposé le conseil municipal autorise Mme Aline Laflamme à tenir ces levées de fonds une journée durant chacune des périodes demandées, soit la fin de semaine de la fête nationale des Patriotes, une fin de semaine au mois de juillet, une fin de semaine au mois d'août et une fin de semaine lors de la fête du travail. Et c'est proposé par Nathalie. Ah oui. Ah oui, j'en profite pour vous dire que c'est notre première expérience de présence à distance. Alors, Nathalie, qui est toujours en convalescence, mais ben là, parce qu'elle nous pose des questions, ça fait qu'elle est avec nous autres ce soir. Merci, Nathalie. Et puis, c'est appuyé par Rémi. « 1.3, résolution, autorisation, mandat d'arpentage 10, chemin de Lens-Mercier. Considérant qu'afin de se préparer aux démarches administratives pour satisfaire aux exigences légales de ce dossier, considérant que pour ce faire, un mandat doit être octroyé à un arpenteur géomètre pour faire produire un plan et une description technique de l'emplacement exact du puits avec une aire de protection d'un rayon de 3 mètres afin de décrire adéquatement l'assiette de la servitude dans un acte de servitude de la résidence mentionnée en titre. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu d'autoriser la direction générale à contacter une firme d'arpenteur pour produire les documents demandés afin de satisfaire aux exigences légales de ce dossier et de faire parvenir les documents aux autorités concernées par le dossier. Et c'est proposé par Ronald et appuyé par Benoît. 1.4, résolution, autorisation, mandat de notaire, acte de servitude, 10, chemin de Lens-Mercier. Considérant qu'afin de se préparer aux démarches administratives pour satisfaire aux exigences légales du dossier en titre, considérant que pour ce faire, un mandat doit être octroyé à une firme de notaire pour la préparation d'un projet d'acte de servitude, en conséquence, il est proposé, appuyé et résolu d'autoriser la direction générale à contacter une firme de notaire pour produire les documents demandés afin de satisfaire aux exigences légales de ce dossier et de faire parvenir les documents aux autorités concernées par ce dossier. Et c'est proposé par Benoît et appuyé par Dany. Avec un peu de chance, on va voir avant la fin de notre terme. Combien d'années? Pardon? Ah, tu étais à DG quand ça a commencé. Oh, je suis au moins une quinzaine d'années. Ah oui, minimum. Et 1.5,
Résolution, frais de parc, 46, route 132. Considérant que le terrain, si à l'adresse citée en titre, n'est scindé qu'en un seul lot, considérant qu'aucun parc terrain de jeu ne peut y être implanté, considérant que le Conseil peut exempter le propriétaire à effectuer le versement d'une somme égalant 10 de la valeur du site à le tir. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil exempte les propriétaires du 46 route 132 à céder un terrain aux fins de parc, de terrain de jeu et à payer 10 de la valeur du terrain à le tir. Et c'est proposé par Ronald et appuyé par Rémi. Rémi. Alors, c'est un cas où si vous avez un développement immobilier avec un lotissement qui va avoir 12, 15, 20 terrains, ben, à ce moment-là, il est prévu que ça va être 10 de la valeur et ou céder un terrain qui va être aménagé pour un parc, comme c'est le cas dans le parc Beaumont. Dans le développement Beaumont, où il y a un parc, vous allez voir une résolution ce soir pour compléter l'aménagement de ça. Alors, dans ce cas-ci, c'est de prendre un terrain et de se séparer en deux. Fait que si on applique les mêmes règles, il faudrait qu'il cède le terrain qui vient de séparer pour un parc. Alors, c'est pas logique. Fait que dans ce temps-là, c'est l'objet de la résolution. Exempter les personnes de payer, ce qui serait illogique, de verser l'autre terrain qui vient de le tirer au 10 de la valeur du terrain. 1.6, dépôt déclaration d'intérêt pécuniaire. Alors, considérant qu'en vertu des articles 357 et 358 de la loi sur les élections et référendums municipaux, tout membre d'un conseil municipal doit, 1, produire une déclaration écrite des intérêts pécuniaires dans les 60 jours qui suivent la proclamation de son élection. 2, mettre à jour annuellement sa déclaration des intérêts pécuniaires. Et 3, divulguer ses intérêts lorsqu'une question débattue par le conseil de la municipalité le concerne. Les membres du conseil visé ont déposé leur déclaration d'intérêt pécuniaire. Alors ça revient régulièrement, dépendant de la date où on a été élu. Alors, dans ce cas-ci, si ma mémoire est bonne, il s'agit de Pierre Fradette. C'était en février l'an passé. Puis, ça revient pas à tous les mois, mais assez régulièrement dans le courant de l'année. 1.7, résolution, réfection, installation septique, 5 rue Merci. Considérant que les travaux de réfection ont été effectués par le passé dans l'emprise de la servitude de l'égout pluvial de la rue Mercier situé sur le terrain de la propriété privée 5 rue Mercier. Considérant le constat récent d'un bris de l'installation septique du 5 rue Mercier dans le cadre des travaux de remplacement de la conduite pluviale traversant la servitude en question, considérant que la défectuosité aurait probablement été causée lors de travaux antérieurs, rendant l'installation septique non conforme, considérant que des travaux majeurs d'excavation pour la réflexion du pluvial municipal ont eu lieu en septembre 2024 sur ce même terrain et que les dommages causés aux installations septiques ont en même temps été réparés. En conséquence, il est proposé, puis est résolu, que le Conseil autorise la Direction générale à effectuer le paiement pour la réfection septique du 5 rue Mercier aux propriétaires actuels, Mme Isabelle Dien et M. Mario Brodeur. La somme due étant de 16 401 et 18 taxes incluses. Que le Conseil autorise la Direction générale à facturer le montant de 3 174 taxes incluses à la propriétaire précédente du 5 rue Mercier, Mme Lucie Coulombe, cette dernière ayant demandé une augmentation de la capacité de l'installation septique. Les dépenses assumées par la municipalité est donc de 13 227 et 18 taxes incluses. Le montant sera débité au poste numéro 02 190 00 412 pour l'année financière 2024. Et c'est proposé par Rémi. Et c'est appuyé par André. Résolution, demande de commandite
CFER Bellechasse, donc c'est le centre de formation en entreprise et récupération de Saint-Raphaël, pour que la municipalité contribue financièrement à l'album de finissant. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu d'autoriser une contribution de 50 $ à l'album des finissants 2024-2025 du CFER. C'est proposé André, André et Nathalie, par Nathalie. 1.9, résolution appui concernant l'absence d'ajustement financier de certains programmes destinés aux municipalités en raison de la situation économique. À chaque mois, on reçoit un certain nombre de résolutions de municipalités. Puis, raison que j'ignore, mais à un moment donné, il y a une municipalité qui est plus active que les autres à un mois donné. Ce mois-ci, c'est Sainte-Christine, qui est assez active. On a, je crois, en tout 3 résolutions qu'on va passer ce soir qui viennent d'eux autres, mais on les passe pas toutes. Et c'est des résolutions qui sont assez proches de notre contexte et qu'on trouve pertinentes à appuyer. Alors, plein pratique, c'est pour appuyer Sainte-Christine dans ces demandes-là, qui, comme je vous disais, ils sont assez proches de notre contexte. Donc, 1.9, résolution, appui concernant l'absence d'ajustement financier de certains programmes destinés aux municipalités en raison de la situation économique, considérant que plusieurs programmes du gouvernement du Québec destinés aux municipalités ne sont pas indexés malgré la situation économique actuelle. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu de demander au gouvernement du Québec de régulariser le financement des programmes destinés aux municipalités, dont les MRC, notamment en prévoyant un financement adéquat tenant compte de l'inflation et des changements qu'elles subissent parfois. De transmettre une copie de la présente résolution au premier ministre du Québec, M. François Legault, ainsi qu'à la ministre des Affaires municipales, Mme André Laforêt, ainsi qu'au ministre et député de notre territoire, Mme Stéphanie Lachance. De transmettre également une copie de la présente résolution au MRC du Québec, de même qu'aux municipalités locales de notre territoire pour appui. Et c'est proposé par Benoît. et appuyé par Danny. Alors, rendu au mois de mars, là, dans le contexte budgétaire qu'on est, à peu près n'importe où est-ce qu'on va aller cogner pour s'informer, il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus d'argent ou l'argent qui avait a été rapatrié par le Conseil du Trésor. C'est une règle assez générale à la grandeur du gouvernement du Québec. Et on trouve ça pertinent de le rappeler au gouvernement parce que là, le nouveau budget s'en vient. Alors, sans surprise, on risque d'avoir des coupures, même si on demande des augmentations et des indexations. Il ne faudrait pas s'en surprendre. À 2, sécurité. Dépôt du rapport du chef de service d'incendie pour le mois de janvier 2025. André, s'il y a quelque chose de particulier? Non, c'est beau. Tout est correct. D'accord. 2.2, résolution, appui, feu vert clignotant pour les premiers répondants, nos amis de Sainte-Christine. Alors, considérant que le 1er avril 2021, l'article 226.2 du Code de la sécurité routière permet à un pompier d'obtenir l'autorisation d'utiliser un feu vert clignotant pour un véhicule routier autre qu'un véhicule d'urgence lorsqu'il répond à un appel d'urgence provenant d'un service de sécurité d'incendie. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil municipal de Saint-Michel-de-Bellechasse demande à la vice-première ministre du Québec et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbeault, d'ajouter la notion de premier répondant à l'article 226.2 du Code de la sécurité routière, afin qu'un premier répondant puisse utiliser le feu vert clignotant sur un véhicule routier autre qu'un véhicule d'urgence lorsqu'il répond à un appel d'urgence au même titre qu'un pompier ou une pompière. Et c'est proposé par André. et appuyé Benoît. par Benoît. On voit ça de temps en temps, ça commence à être un petit peu plus répandu les feux verts, mais ce n'est pas encore la règle générale.
Mais dans notre cas, on voudrait que le premier répondant, qui est un service fort important qu'on a de bénévoles, il y a plusieurs de nos pompiers qui sont là-dedans, mais il y a aussi des gens qui ne font pas partie du service d'incendie qui sont des premiers répondants. Alors, ça lui permet de s'identifier. Ça ne lui donne pas d'autres droits, mais ça les identifie. Alors, des fois, on peut se tasser tout simplement pour les laisser passer et puis lui permettre d'arriver sur les lieux de l'intervention plus rapidement. Transport routier, dépôt du rapport mensuel, service des travaux publics pour le mois de janvier. Alors, André, Rémi, est-ce qu'il y a des choses à souligner Tout là-dessus? est beau, c'est très bien détaillé sur ce tableau. Égal à lui-même, lui-même. il vient de faire un bon rapport. Résolution, autorisation pour passage cyclotour de l'Espoir Téléfox, considérant la demande d'autorisation du cyclotour de l'Espoir Téléfox, volet national, de traverser le territoire de la municipalité le vendredi 4 juillet 2025. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal autorise le cyclotour de l'Espoir Téléfox, volet national, pour le passage des cyclistes sur le territoire de la municipalité le vendredi 4 juillet 2025. Et c'est proposé par Ronald, appuyé par Nathalie, Benoît. Ah, une fraction de seconde en retard, Nathalie. Benoît. On te réserve à la prochaine. Hygiène du milieu. Dépôt du rapport mensuel sur le traitement de l'eau potable et collecte des eaux usées pour le mois de janvier 2025. Alors, est-ce qu'il y a des choses particulières à noter? Oui, une petite affaire, c'est que présentement, on a eu une recherche en eau. Il y a d'autres que ce soit une chanteuse. Parce que Julien, chaque fois qu'il y a un débitmètre qui suit la sortie d'eau, quand il y a des fluctuations d'eau assez importantes, constantes, on va les vérifier. Mais là, on soupçonne peut-être une chanteuse qui est restée ouverte. Là, pas le temps. Ouais. C'est une toilette. C'est une toilette. Bon, c'est une toilette qui coulait. Ben, c'est pour ça que si des fois, vous avez faire attention à vos installations pour éviter des recherches pour rien des dépenses à la municipalité. Ouais. C'était une toilette qui coulait, puis pas mal. Fait que, là, Julien puis les gars des travaux publics ils ont donné un avis à madame pour qu'elle fasse la réparation. Bon point, puis vous allez voir, on va reparler de ça indirectement, mais c'est ce sujet-là lors de la présentation du plan d'action pour 2025, parce que l'eau, c'est le sujet de l'année. Alors, on va revenir là-dessus. On va vous indiquer c'est quoi l'impact que ça peut avoir. Pas tout pour garder le suspense, pour que vous restiez pour la présentation. 4.2, résolution, politique de remboursement d'appareils économiseurs d'eau certifiés WaterSense. Considérant la volonté de la municipalité de se conformer aux exigences du ministère des Affaires municipales en regard à la stratégie municipale d'économie d'eau potable, considérant que la municipalité doit prendre action pour approbation finale du bilan 2023 de la stratégie municipale d'économie d'eau potable et accéder à la majoration éco-responsable du programme Primo 2023, considérant que cette politique est une des actions choisies par la municipalité. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil approuve la politique de remboursement d'appareils économiseurs d'eau certifiés WaterSense. Et j'aurais dû lire un considérant qui dit qu'une somme de 2 000 $ est prévue au budget pour l'application de cette politique. C'est proposé par Rémi, appuyé par André. 4.3, résolution, installation de compteurs d'eau, obligation au bilan 2023 de la stratégie municipale d'économie d'eau potable, ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Considérant les obligations ministérielles liées au dépôt du bilan municipal 2023 sur la stratégie d'eau potable.
considérant que pour accéder à une majoration éco-responsable du programme Primo 2023, ce bilan doit être approuvé par le MAMACH. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu de mandater le chef des travaux publics à effectuer les obligations demandées par le ministère afin de se confirmer à leurs exigences, soit par l'installation de compteurs d'eau dans tous les immeubles non résidentiels, industries, commerces, institutions mixtes et municipaux, et un échantillon de 20 compteurs d'eau dans le secteur résidentiel d'ici le 1er septembre 2025. Et c'est proposé par Benoît. Rémi, et appuyé par Rémi. Donc, ça a circulé un petit peu là, dans le village. Ouais, les compteurs d'eau vont devenir obligatoires. Non, les compteurs d'eau ne deviendront pas obligatoires, à moins que le ministère l'oblige. Alors, ceci, ce que je viens de lire comme résolution, c'est une obligation que le ministère des Affaires municipales a imposée à la municipalité. Parce que notre consommation d'eau par habitant est supérieure à la norme du ministère. Alors, il y a un certain nombre de mesures qui nous demandent de faire pour, d'une part, prouver qu'on fait des efforts pour réduire la consommation d'eau. Les champlures, tout à l'heure, l'autre résolution où on disait il y a des appareils énergiques, oui, des pots de douche qui utilisent moins d'eau, etc., etc. Les compteurs d'eau, c'est pour nous obliger à prendre une mesure. Il faut qu'on soit capable de dire, OK, il y a des compteurs d'eau là, de prendre des relevés et de faire en sorte qu'on donne des statistiques reliées à ça. Et puis, 20 résidences, ils ont fourni une méthodologie pour qu'on sache comment faire. C'est pas j'aime telle personne, j'aime pas telle autre personne. Il y a une méthode que le ministère a donnée pour faire la sélection, l'échantillonnage des 20 résidences, à moins qu'il y ait des volontaires, et il y en a. Bien, on va procéder de cette façon-là. On va aussi faire des relevés de ces compteurs-là et donner les statistiques. Donc, on va faire la preuve qu'on fait des efforts pour réduire la consommation d'eau, pour se classer, parce que le bilan qu'on a fourni en 2023, il a été vu, mais il n'a pas été approuvé. Alors, si on veut obtenir l'approbation pour avoir les autres subventions, bien, il faut démontrer qu'on aura posé ces gestes-là. Alors, c'est pour ça que vous allez nous entendre parler souvent d'eau potable dans le courant de la prochaine année. C'est pour ça qu'on a reçu à un moment donné un texto disant il y a quelqu'un qui a un problème d'eau. La fuite qu'on a parlé tout à l'heure, c'est de prendre tous les moyens possibles pour réduire notre consommation d'eau. Actuellement, là, on est à 205 litres par personne par jour, alors qu'on devrait être à 188. Ça, c'est la mesure là, que le gouvernement nous a donnée dans un rapport qu'on pourra rendre public et il n'y a pas de cachette là-dedans. Fait que la résolution, là, bien clair, les compteurs d'eau ne sont pas obligatoires à la grandeur de la municipalité de Saint-Michel. C'est un échantillonnage des 20 résidences, tout le secteur commercial, institutionnel, municipal, et puis les frais reliés à ça. Actuellement, c'est la municipalité tous qui va les assumer. En fait, quand je dis nous tous, là, c'est la portion qui paye pour les services. Et si le ministère nous imposait de tendre l'installation des compteurs d'eau à tout le monde, bien là, on ferait en sorte que ces frais-là, les 20 premiers plus les autres, bien, qui payent les mêmes frais d'installation et de compteurs que le reste de la population. Et là, actuellement, c'est un échantillon, c'est pas tout le monde. Donc, on partage entre les détenteurs de services d'égout d'Aqueduc le coût du compteur d'eau de son installation. Et je le répète, ce n'est pas obligatoire pour l'ensemble du village. Il n'y a pas de plan pour s'en aller vers ça. En fait, le plan, c'est l'inverse. C'est de sensibiliser suffisamment pour que les gens réduisent leur consommation d'eau et faire en sorte qu'on soit dans la norme puis que le ministère
se contente de notre plan d'action qu'on va mettre de l'avant. Il y en a qui veulent, Ronald? Pour une intervention financière, il faudrait indiquer que le financement de ces 20 compteurs d'eau-là va être fait à même la réserve prévue aux états financiers de 50 000 $. Le coût réel est de 43 000 $, ça va être pris à même la réserve. Voilà. Alors, de sorte que ça n'influence pas notre budget de cette année. L'argent existait déjà dans une réserve qui avait été prévue il y a X temps. Alors, en le temps de bien vous l'expliquer, j'espère que c'est clair. Non, ben, à la période de questions, on va revenir dessus et puis donner davantage de précision. À 6.1, dépôt du rapport du comité consultatif d'urbanisme pour le mois de janvier 2025. Donc, le rapport est déposé et il nous amène vers les résolutions suivantes. On a à 6.11 une demande de permis pour la réfection d'une toiture au 35-37 rue principale. Alors, considérant que le 35-37 rue principale fait partie du PIA, considérant que cette propriété est inventoriée dans l'ouvrage inventaire architectural de la municipalité de Saint-Michel-de-Bellechasse, considérant que les requérants ont transmis avec leur demande des photos de la toiture de la maison, le versant sud et nord, avec une photo d'un toit en galvalume. La tôle Galvalume. C'est un alliage. Considérant que les requérants sont soucieux du respect du patrimoine de leur maison, considérant qu'étant donné les coûts, les requérants ont prévu faire la rénovation de leur toiture en 2 phases, soit en 2025 pour le versant nord et en 2026 pour le versant sud. Il est proposé, appuyé et résolu d'approuver la demande de permis 35-37 rue principale telle que recommandée par le CCU, ce qui pourrait cependant, ça pourrait impliquer une demande de renouvellement du permis. Puisqu'on le fait sur 2 années, les travaux vont s'échelonner sur 2 ans, ben le permis de construction a une durée limitée, mais les travaux comme tels sont approuvés, mais ça pourrait requérir une nouvelle demande ou un renouvellement de permis de construction. Et c'est proposé Benoît? par Benoît et appuyé par Ronald. En 2, demande de permis pour le remplacement de portes et fenêtres au 45 rue principale, considérant que le 45 rue principale fait partie du PIA. Considérant que cette propriété est inventoriée dans l'ouvrage inventaire architectural de la municipalité de Saint-Michel-de-Bellechasse, considérant que qu'avec ces rénovations, les requérants conservent les caractéristiques architecturales existantes de leur maison, car les dimensions, le style et la couleur des nouvelles fenêtres proposées sont identiques aux fenêtres existantes. De plus, les moulures en place seront conservées telles quelles. Le modèle de la porte avant diffère légèrement de la porte actuelle, mais il respecte l'ensemble de l'architecture. Considérant que les requérants ont fourni avec leur demande des plans avec dimension de leurs portes et fenêtres, en conséquence, il est proposé et résolu la demande de permis du 45 rue principale tel que recommandé par le CCU. Et il est demandé au propriétaire de conserver les moulures afin que le bâtiment conserve son allure patrimoniale, une couleur de leur choix. Alors, c'est proposé Benoît? par Benoît et c'est appuyé Rémi? par Ronald. Résolution à 6.2. Mandat de représentation, convention d'abordement 23 et 25 rue de Galais. Considérant que les résidents du 23 et 25 rue de Galais ont convenu
par cette convention d'abondement de procéder au bornage de leurs immeubles contigus. Considérant que la municipalité est propriétaire de l'eau bordant les deux propriétés, considérant que Maxime Daou Hébert, arpenteur géomètre, a été mandaté pour réaliser l'abordement des limites communes des lots des résidences citées en titre, considérant que lors de la pose des bornes, un témoin désigné par la municipalité doit être présent, considérant que les documents légaux devront être signés afin d'approuver la mise en vigueur de cette correction cadastrale en vertu des dispositions de l'article 2996 du Code civil du Québec, le cas échéant, considérant que la municipalité n'a aucune somme à débourser pour cette procédure, en conséquence, proposé, appuyé et résolu de mandater le chef des travaux publics comme témoin pour la pose des bornes, de demander à la direction générale de signer les documents légaux validant cette démarche cadastrale. C'est proposé par André, et appuyé Rémi. par Rémi. Ah, ça fait le tour des éléments qu'on avait pour le CCU. Loisirs et culture à 7.1, résolution appui camp de jour. Alors, on va avoir deux résolutions consécutives sur les camps de jour. Celle-ci vient de Sainte-Christine. Et puis après ça, on va avoir notre propre résolution par rapport à notre camp de jour. Mais la réalité décrite par Sainte-Christine, encore une fois, c'est semblable à ce qu'on vit ici à Saint-Michel. Donc, considérant que la municipalité sort complètement de son champ de compétences municipales en offrant un service de camp de jour et que l'organisation des camps de jour par les municipalités n'est pas une obligation municipale. Considérant que les municipalités dispensent des services de camp de jour à l'ensemble des enfants, sont assujettis à l'application de la charte et qui donne l'obligation à l'accès aux services adaptés à des camps de jour pour des enfants différents. Considérant que les municipalités ont des difficultés à répondre aux besoins spécifiques en jeu de façon sécuritaire, considérant également que les demandes d'accompagnement pour les enfants à besoins particuliers physiques ou psychologiques sont en nette croissance d'année en année et que les aides animateurs et animatrices ne sont pas formés pour ces besoins particuliers. Considérant qu'en l'absence de soutien financier pour offrir des mesures d'accompagnement appropriées aux enfants, plusieurs municipalités envisagent de mettre fin à leur offre de camp de jour, tout simplement en privant ainsi l'ensemble des enfants de ce service. Considérant que la lettre de la FQM du 10 juin 2024 demandant d'agir à la ministre des Affaires municipales est en appui à celle-ci, en conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Saint-Michel de Bellechasse soutienne la demande proposée par la FQM auprès du ministre des Affaires municipales le 10 juin 2024 et propose les actions suivantes. Renforcer le budget alloué, constituer à court terme un comité réunissant les parties concernées et mettre en priorité la création d'une mesure financière dédiée spécifiquement au camp de jour. Proposé par Nathalie, et c'est appuyé par Benoît. Alors, les camps de jour, dans le cas de Saint-Michel, c'est très populaire, ça fonctionne bien. Mais c'est beaucoup, beaucoup de travail et le contexte qui a été décrit par Sainte-Christine est tout à fait vrai. C'est-à-dire que les années passées, on a des cas différents, de plus en plus lourds à gérer. Et puis, c'est pas toujours évident. Alors, obtenir du support en termes monétaires, ça serait pas désagréable, ça serait très approprié pour maintenir à la fois une qualité de service et les services à un coût qui est raisonnable pour les familles. 7.2, donc la suite de ce que je vous disais, c'est-à-dire la résolution concernant les tarifs pour le camp de jour et de garde de 2025, et ça c'est pour Saint-Michel. Donc, considérant que la municipalité offre un camp de jour à l'été 2025,
considérant que la municipalité doit établir un tarif pour la fréquentation de ce camp de jour ainsi que la fréquentation du service de garde. On propose la grille tarifaire suivante, c'est-à-dire que pour l'été complet, pour un enfant qui demeure à Saint-Michel, c'est 590 $. Pour 2 enfants, 1125 et 3 enfants, 1500 $. Et si on y va à la semaine, ben, à la semaine, c'est 125, 235, 310 $ selon qu'on a 1, 2 ou 3 enfants. Pour les non-résidents, ben, les montants sont plus élevés, évidemment. Alors, on parle d'un enfant pour un été complet, c'est 725 $ pour un enfant, 1350 pour 2 et 1925 pour 3. Pour le service de garde, ben, pour un résident de Saint-Michel, pour un enfant, pour une semaine, c'est 40 $, alors que pour quelqu'un qui est un non-résident, c'est 50 $. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu d'adopter la grille de tarification 2025 telle que proposée ci-dessus. Et c'est proposé par Nathalie, et appuyé par Nathalie. Benoît? Benoît Benoît et Nathalie. Benoît. et Nathalie. Propose Benoît, Nathalie appuie. Au choix. C'est beau. Ah, je donne une chance à Nathalie, ce coup-là, parce que qu'on ne l'avouait pas. Alors, on n'a pas de point de varia. Et donc, dire qu'on va procéder à la période de questions. Alors, la parole est à vous. Alors, s'il n'y a pas de questions, ben là, je me répète, mais il y a un bonus ce soir. Alors, c'est la présentation du plan d'action. Alors, on vous invite, mais si vous avez d'autres choses, on le comprend, mais vous pourrez aller le visionner en même temps qu'on va faire apparaître l'enregistrement de la session de ce soir. Alors, encore une fois, merci beaucoup de votre présence. C'est apprécié. Et puis, on va clore la séance. Alors, est-ce que quelqu'un propose la levée de l'Assemblée? Benoît. Benoît, merci tout le monde. À tantôt ou bonne fin de soirée. Vous avez le temps que dans ma tête de tournée, ça commence juste à 9h30.